Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Bonsoir Nesseline. Bonsoir Hakim Bey, bonsoir à tous. Au sommaire du journal de 19h, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé ce mardi au Palais des Nations l'ouverture de la rencontre au gouvernement Wali axée sur le développement local, la révision du code communal et de Wilaya. On reviendra donc dans ce journal sur les principales déclarations du chef de l'État en matière de développement local, des services de proximité et sur l'importance de mettre le citoyen au cœur des préoccupations des élus locaux. Lors de cette rencontre, le ministre de l'Intérieur, Brahim Mrad, est revenu sur les actions menées en faveur des zones d'ombre, notamment par la construction de nouvelles routes et le raccordement des constructions en eau potable et en électricité. L'actualité, c'est également la visite effectuée par le ministre de la Communication au Sénégal en tant qu'envoyé spécial du président de la République. Une visite pour le renforcement des relations bilatérales. L'Alliance des États du Sahel décide de rejeter le délai de rétractation qui leur a été accordé par la CEDEAO. Les pays membres de l'AES dénoncent une tentative de déstabilisation. Retour chez nous avec le bulletin météo spécial émis par Météo Algérie. Des chutes de neige prévues jusqu'à demain, mercredi, sur les reliefs dépassant les 1300 mètres d'altitude dans plusieurs wilayas de l'est du pays. Nous ferons le point à Bouira, Oum El Bouakhi et Tizi Ouzou. On parlera enfin de sport avec Rostom Yahya Cherif, précisément de boxe. 2 Algériens qualifiés pour la finale de leur catégorie lors du 3e championnat arabe militaire qui se déroule en ce moment à Alger. Je vous le disais en titre, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé ce mardi au Palais des Nations à Alger l'ouverture des travaux de la rencontre gouvernement Wali. La rencontre qui se tient sur 2 jours est axée sur le développement local, la révision du code communal et de Wilaya. Les détails avec Sofia Boukrcha. Les collectivités locales, socle de l'État, affirme le président de la République, qui les qualifie dans son discours de point de convergence entre la population et le gouvernement. في الجماعات المحلية أو قرب الجماعات المحلية يعرف هي خط التماس بين الدولة والمواطن يلتقيان في مهمة واحدة في الجماعات المحلية. الوالي ممثل للحكومة وممثل للشعب، ممثل الجماعة المحلية. المنتخبين المحليين لهم حق في التسيير الشأن العام واليوميات نتاع المواطن. إذن كما ينص عليها قانون جزائري والدستور، الجماعة المحلية هي الركيزة الأساسية للدولة. C'est le socle de l'État. La réforme du code communal et de Wilaya, une nécessité pour bâtir des institutions démocratiques capables de répondre aux aspirations du peuple, souligne Abdelmadjid Tebboune. لازم كان نبدأ في بناء مؤسسات ديمقراطية، ولما نقول ديمقراطية مش ديمقراطية نتاع الديماغوجية، نتاع الهف كما يقولوا بالعامة. مؤسسات ديمقراطية تاع صح وين إرادة نتاع الشعب تتبلور في البلدية. إذن لازم نراجع قانون البلدية ونعطي أكثر صلاحيات للمنتخبين المحليين حتى نصبح في طريق البناء الصحيح للدولة الجزائرية. فيش إرادة فوق إرادة الشعب، وإرادة الشعب تنطلق من الخلية الأساسية للدولة اللي هي البلدية. Cette réforme permettra d'élargir les prérogatives des élus locaux et d'assurer une meilleure classification des régions. في الصلاحيات أولا باش نعطيها أكثر صلاحيات، ثانيا باش نعطيها الإمكانيات، ثالثا باش نصنفها. هذه البلديات نصنفوهم حسب البعد نتاعهم. فيه بلديات اللي أصلها طبعها ريفي يعني رعاوي، وهذا فيه بلديات اللي أصلها حضاري. فيه نصنفهم باش المساعدة نتاع الدولة تمشي بالأولوية لهذه البلديات المحرومة. Le nouveau code prévoit également l'élargissement des pouvoirs des élus de l'Assemblée de Wilaya et leur président, favorisant ainsi une gestion plus efficace, déclare le président de la République. قانون الولاية جاء الوقت وين المجلس الشعبي الولائي يشارك في التسيير مباشرة، ولذا القانون الجديد تاع الولايات اقترحنا أن رئيس المجلس الشعبي الولائي يكون مسير في بعض البنود تاع الميزانية، هو يسيرها مباشرة. حتى بعض العمليات مسجلة من طرف الدولة في إطار تنمية الولاية يكون هو
الامر بالصرف تاعها يدفيا اوردوناتور ما يبقاش مجرد منتخب ونزيد تدريجيا نوسع الصلاحيات نتاعو في التسيير حتى ندخل حقيقه في الديمقراطيه هو ان المسؤول المنتخب من طرف الشعب هو اللي يسير. Enfin, le chef de l'État a appelé à poursuivre les efforts et a déclaré que l'Algérie a réussi à instaurer une gouvernance fondée sur l'équité et la rigueur. Le président de la République, Abdelmejid Tebboune, a présidé ce mardi au Palais des Nations l'ouverture de la rencontre gouvernement Wali axée sur le développement local et la révision du code communal et de wilaya. Le président de la République s'est exprimé sur la campagne de haine contre l'Algérie sur les réseaux sociaux en rappelant que notre pays est une terre de lutte, une terre de martyrs dont les institutions restent au service du peuple depuis toujours. Je vous propose d'écouter le chef de l'État. الناس ضحاوا من هذه الارض هذه اللي راه ضامنها يجي يفترسها بسهوله يفترسها باشطاق ولا يفترسها راه غلط. ما فيش جزائري ولا جزائريه اللي ما يسريش في دمهم روح المقاومه. بلادهم ما هي لا بلاد الرئيس ولا بلاد الوزير ولا بلاد دوله مقوماتها تاريخيه وغيرها. اذا نكونوا عند حسن ظن ماهيش ديماغوجيه لان احنا ما بين الدول القلائل اللي احنا في خدمه الشعب مش الشعب في خدمتنا. Le président de la République, Abdelmejid Tebboune, s'est également exprimé sur la loi sur l'activité des partis politiques. Cette loi répond à une demande exprimée par ces mêmes partis. فيه نسخه حضرناها نتاع ربما نطرق لها اكثر امام البرلمان باش كذلك نفوت قانون جديد قانون يأسوه الأحزاب بنفسهم ما تتفرجش على الأحزاب لأن وصلنا لدرجة وعي اليوم فيه أحزاب اللي طالبة بقانون الأحزاب وفي أحزاب فاعلة في الميدان السياسي. إذن هما كذلك نلبي الرغبات تاعهم وبهذه الكيفية من خلال العهدتين عاودوا كونوا رجعنا الدولة الجزائرية في الطريق الصحيح تاعها نكونوا قضينا على الانحرافات والأمراض لنجد عن هذه الانحرافات إلى مستقبل آخر للمواطن وللوطن إن شاء الله. Le président de la République a insisté sur la mise en place par le gouvernement d'une stratégie nationale de lutte contre la drogue durant le premier trimestre de l'année 2025. Cette stratégie à laquelle vont contribuer tous les acteurs concernés, notamment par la création d'emplois et de projets d'investissement pour les jeunes. Et lors de cette réunion gouvernement Wali, le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, Brahim Red, est revenu sur les mesures prises ainsi que les actions entreprises en matière de développement local. Des propos recueillis par Sofia Boukersha. Nous avons un programme de développement pour les zones d'ombre pour lequel nous avons prévu un budget de plus de 341 milliards qui a permis la réalisation de 29 projets. Les efforts que nous avons déployés ont permis de soutenir plus de 6,2 millions de citoyens en raccordant plus de 580 000 habitations au réseau d'eau potable et 100 000 habitations au réseau électrique. Nous avons également procédé à la réfection de plus de 9 000 km de routes et ouvrir plus de 5 000 km de routes dans ces régions. Notre secteur actif en matière de développement local est la prise en charge des préoccupations des citoyens. Nous avons à ce titre prévu 2 programmes de soutien au développement local pour lesquels nous avons prévu une enveloppe financière de 728 milliards de dinars durant le quinquennat 2020-2024. Ces programmes ont enregistré 63 374 actions de développement de proximité. Le wali de Béjaïa, Kamaleddine Karbouch, a pour sa part insisté sur l'encouragement de l'investissement au niveau local et l'accompagnement des opérateurs locaux. Des propos recueillis par Sofia Boukersha. Les modifications qui seront apportées au code de wilaya et de commune visent à accorder plus de prérogatives aux élus locaux qui sont également une pierre angulaire pour nous en tant que wilaya. Ces changements permettront de soutenir le développement local, comme l'a déclaré Monsieur le Président de la République. Les walis, en tant que premiers responsables au niveau de la wilaya, devront promouvoir l'investissement local et accompagner tous les investisseurs à l'échelle de la wilaya. Nous serons ainsi des gestionnaires engagés dans le développement local, notamment en encourageant l'investissement au niveau local.
A rappeler que la rencontre gouvernement Wali se poursuit donc demain mercredi au Palais des Nations, une rencontre axée entre autres sur le développement local et la révision du code communal et de wilaya. Envoyé spécial du président de la République, le ministre de la Communication, Mohamed Mziane, a été reçu aujourd'hui par le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye. Lors de cette audience, il a été question du renforcement des relations bilatérales ainsi que des dossiers africains d'intérêt commun. On continue avec l'actualité internationale avec cette décision de l'Alliance des États du Sahel qui décide de rejeter le délai de rétractation qui leur a été accordé par la CEDEAO, la communauté des États d'Afrique de l'Ouest. Les pays membres de l'AES, à savoir le Mali, le Niger et le Burkina Faso, dénoncent une tentative de déstabilisation. Les détails avec l'expert politique Abdoulaye Tamboura. Il répond à Lies Terrini. Les États de l'AES ont déclaré leur décision irrévocable s'agissant des retours probables à l'espace CEDEAO. Je pense qu'il fallait s'attendre à une telle décision, même si les États de la CEDEAO ne sont pas naïfs. Ils savent que les autorités qui sont à la tête de ces trois États sont partis loin. Du coup, ça va être très très difficile pour elles de revenir sur leurs décisions, pourrait porter préjudice à leur même réputation. De deux, ces États qui sont dans l'AES font partie de l'UEMOA, l'Union monétaire ouest-africaine, qui est une instance de la CEDEAO. Pour cela que je dis, ils ne sont pas partis définitivement. Après, est-ce qu'ils auront la politique de leurs moyens? C'est wait and see. Et puis après, il y a plus de 50 millions d'habitants. Ce sont des États qui sont pauvres, mais sur le plan des richesses naturelles, ce sont des États qui sont excessivement riches. Maintenant, il faut toute une bonne gouvernance pour que les populations se sentent mieux que l'espace CEDEAO. L'actualité internationale, c'est également cette guerre génocidaire contre la bande de Gaza qui se poursuit dans l'indifférence de la communauté internationale. Et malgré les appels des organisations humanitaires, le commissaire général de l'UNRWA, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, a annoncé la mort d'un enfant chaque heure dans la bande de Gaza à cause des bombardements et de la famine. Je vous propose d'écouter Adel Adnan, responsable des relations politiques au FPLP. Il a été contacté par Karim Abnour. On exprime toutes nos condoléances au peuple palestinien. La situation humanitaire est catastrophique à Gaza. La famine, le blocus, les bombardements, c'est la pire des guerres enregistrées dans l'histoire de l'humanité. La résistance qui regroupe toutes les factions a tous les droits de défendre son peuple. Elle a acquis une grande expérience. Elle est devenue plus forte, bien soudée. Sachez que les soldats de l'ennemi ont reçu des coups qui leur ont fait mal de la part de nos factions de résistance. Et malgré tous ces sacrifices, notre peuple reste attaché à sa terre. Retour à l'actualité nationale avec ce BMS émis pour les régions est du pays. Des chutes de neige prévues jusqu'à demain mercredi sur les reliefs dépassant les 1300 mètres d'altitude dans plusieurs wilayas de l'est du pays. C'est ce qu'a indiqué donc aujourd'hui un bulletin météo spécial émis par les services de l'Office national de météorologie placé en vigilance orange. Ce BMS concerne les wilayas de Betna, Bouagir, Khenchla et Tbessa où l'épaisseur de la neige est estimée entre 10 et 15 cm jusqu'à demain 18h. C'est donc vent violent et froid glacial dans plusieurs wilayas de l'Est, notamment à Bouira où les zones montagneuses sont couvertes de neige. Les services de sécurité de la wilaya appellent les citoyens à la vigilance sur la route et éviter les déplacements inutiles. Notre correspondant à Bouira, Aris Chachoua. À travers le territoire de la Wilaya, le temps est glacial et des averses de pluie sont enregistrées d'un endroit à un autre. Les services de la météo annoncent de fortes rafales de vent et une baisse de température. Par ailleurs, les hauteurs des montagnes, le Djurdjura et Djebeldira, sont couvertes de neige, seulement plus haut que les endroits accessibles pour les familles et les enfants, étant d'ailleurs en vacances scolaires. Enfin, et en vue d'éviter certains désagréments liés aux conditions climatiques pareilles, notamment les accidents de circulation, l'asphyxie et l'électrocution, les services concernés, à savoir ceux de la sécurité routière, la protection civile et la Sonelgaz, entament des campagnes de sensibilisation à travers les 4 coins de la Wilaya. Bouira, Aris Chachoua, Algéchin 3. Et de Bouira direction Tizi Ouzou, où l'heure est à la prudence sur les routes de la Wilaya à cause des pluies. La chaussée est glissante, provoquant malheureusement le dérapage des véhicules. Notre correspondant à Tizi Ouzou, Mohamed Haouchina.
L'hiver est bien là et l'heure est à la prudence sur les routes glissantes et dangereuses qui provoquent souvent de graves accidents de circulation comme ce fut le cas cet après-midi où l'on a enregistré le dérapage mortel d'une fourgonnette de transport de voyageurs sur la RN12, précisément entre Dra Ben Khadda et Tedmait, comme nous le confirme le directeur de la protection civile de la wilaya de Tizi Ouzou, le colonel Abdelhakim Chabour. Cet après-midi, donc nos éléments ont été appelés pour intervenir au lieu d'Elou. C'est entre DBK et Tedmait sur la RN12. Il s'agit d'un dérapage d'un véhicule de transport, la fourgonnette. Donc on a enregistré malheureusement 2 décès, 2 femmes et 5 blessés qu'on a évacués sur le PSP de Tedmait et de DBK. Un BMS de pluie et de neige, peut-être un appel à la prudence. Moi je lance un appel pour tous les usagers de la route parce que c'est des pluies fines, donc c'est des chaussées très glissantes. Donc ils doivent être très prudents. Tizi Ouzou, Mohamed Haouchine pour Alger 3. Même climat à Oum-le-Bouagui avec des vents forts et des températures très basses. La wilaya est concernée par le BMS en cours. Notre correspondant sur place, Nasser Benissam. Au niveau de la wilaya de Oum-le-Bouagui, c'est l'hiver qui s'installe. Il fait froid et il pleut par intermittence depuis hier. Aujourd'hui, les services de la station locale de météorologie ont enregistré 2,8 mm de pluie entre 7h48 du matin et 10h40 avec un vent fort qui a atteint à 8h39 une vitesse de 72 km à l'heure avec des températures basses. La température maximale a été de 5,9 degrés à 13h41 minutes et il est prévu pour ce soir une température de 3 degrés Celsius. Cette situation météorologique se poursuivra demain, mercredi, ajoutant qu'un BMS en cours prévoit des chutes de neige sur les hauteurs de 1200 à 1300 mètres des wilayas de Batna, Oum-le-Bouagui, Khenchela et Tébessa et s'étalera jusqu'à demain 18h de Oum-le-Bouagui. Nasser Benissam pour Alger 3. Concernant l'incendie qui s'est déclaré ce matin à la gare routière de Caroubier à Alger, 3 personnes ont été blessées dans cet incendie qui s'est déclaré donc très tôt ce matin selon la protection civile. La protection civile qui indique que ses services sont intervenus vers 8h30 pour éteindre l'incendie, précisant que les 3 personnes qui ont été blessées souffrant de difficultés respiratoires ont été secourues et transportées vers le CHU Mustapha Bacha. Allez, on passe à présent au sport avec Rostom Yahyechrif. Bonsoir Rostom. Bonsoir Nsavine. On commence cette page sportive avec de la boxe. 2 Algériens qualifiés pour la finale de leur catégorie lors du 3e championnat arabe militaire qui se déroule en ce moment à Alger. Tout à fait, chez les 63,5 kilos. Le pugiliste algérien Benmoumen Yassine a battu le Tunisien Taibi Ferras par points 4-1. De son côté, Kennouni Oussama a éliminé en demi-finale le Tunisien Houimli Raïs par points 4-1 dans la catégorie des 86 kilos. Suite des demi-finales demain avec un Algérien, Bilal Boujeltia, qui affrontera chez les 71 kilos le Saoudien Hassan Kaabi, alors qu'il y aura 5 Algériens à l'après-midi en finale de leur catégorie avec tout d'abord Touadg Mohamed Yassine face au Tunisien Roman Samarani chez les 51 kilos. Amin Zenan qui fera face au Saoudien Mohamed Ali chez les 54 kilos. Chez les 57 kilos, ça sera Oussama Movdjan qui affrontera l'autre Saoudien Ziyad Majarashi. Un autre duel entre Algériens et Saoudiens, ça sera Khalil Litim face à Ali Hakami chez les 60 kilos. Et dans la catégorie des 92 kilos, Boualem Bellarj défiera le Qatari Hassan Abdullah. On passe au football. Les arbitres Lotfi Boukouessa et Adel Alban auditionnés aujourd'hui par la Commission fédérale d'arbitrage. Comme il fallait s'y attendre, les 2 arbitres internationaux ont été entendus aujourd'hui par la Commission fédérale d'arbitrage concernant la rencontre de samedi dernier au stade Shahid Hamlaoui de Constantine. Lors de leur audition par la Fédération algérienne de football ce matin, Boukouessa et Abban avaient mis l'accent sur le fait de n'avoir jamais utilisé le téléphone pour confirmer si le but du CS Constantine était entaché d'un hors-jeu ou non, et ce, en l'absence de la VAR, faut-il préciser. Il s'est avéré par la suite que les 2 arbitres en question avaient pris la bonne décision au final, puisque le but du CS Constantine était bel et bien hors jeu et que le ballon n'avait pas été touché par le défenseur du NC Magara, Brahim Bekakchi également, et c'est ce qui est très important. Lotfi Boukouessa a annoncé aux responsables de la fédération qui l'ont auditionné aujourd'hui qu'il avait perdu le contact avec son assistant Abben à travers le système mis en place par la fédération, et du coup il fallait traverser le terrain et aller voir pour consultation. Voilà en gros ce qui a été dit. Il faut attendre quelques jours maintenant pour connaître les décisions prises par la fédération algérienne de football.
volleyball. Et on termine avec du volleyball pour parler de la 6e journée du championnat national 1 chez les messieurs. Qui se déroule d'ailleurs en ce moment avec deux rencontres, les deux dernières rencontres du groupe Centre-Ouest qui ont débuté à 18h où le Mouloudia d'Alger, le leader du groupe Centre-Ouest, accueille le Pokchlef et l'ASV Blida qui affronte la JS Msulmoun. Dans ce groupe Centre-Ouest, le 3e au classement, le Wydad de Tlemcen s'est imposé ce matin face au RC Msila 3-7-0 alors que le SC Nadaouma s'est imposé 3-7-0 également face à l'ES Batewa dans le groupe Centre-Est. Le leader, le ST Jnant, a battu l'étoile sétifienne 3-7-0 alors que l'OMK Elmilia, le co-leader, a difficilement battu à domicile le SL Alma 3-7-2 alors que le GS Bled Adouane, 3e au classement, s'est imposé 3-7-0 face à l'Olympique de Elmilia. Merci beaucoup Rostam pour toutes ces informations sport. Il est 19h23. C'est la fin de ce journal réalisé par Sidal et Tobal, Samir à la technique, Nasrin à la régie et Yassine au streaming.